Salut à tous! Certains le savent peut-être, et si vous regardez dans les vidéos que j'ai déjà pu poster, il y en a une qui s'appelle Mon nouveau spectacle. Et en effet, il y a quelques mois maintenant, j'ai créé mon nouveau spectacle et j'aimerais vous en parler un peu plus dans cette vidéo. Mais pour pouvoir faire ça, il faut avant tout que je vous parle de mon ancien spectacle. Mon ancien spectacle, c'était quelque chose qu'on pourrait dire un peu classique, dans le sens qu'il n'y avait rien de bien nouveau dans ce que je faisais, c'était des choses déjà vues, déjà faites. Et de l'extérieur, on pourrait même dire que c'était exactement comme ce que fait Mesmer par exemple. Sauf que en fait c'était pas le cas du tout. En effet, quelqu'un qui connaît pas l'hypnose, c'était exactement ce qu'il pouvait penser. En fait, moi j'avais rajouté une composante thérapeutique et aussi pédagogique à mon spectacle. Thérapeutique parce que tous mes phénomènes hypnotiques étaient métaphoriques. Ne vous inquiétez pas, je vous expliquerai dans une autre vidéo ce que ça veut dire. Et thérapeutique parce que je montrais aussi des techniques qu'on pourrait utiliser en thérapie. Et pédagogique parce que tout simplement j'expliquais à la fois au public et aux personnes hypnotisées ce qui se passait. Donc en gros, je faisais un phénomène hypnotique et j'expliquais par la suite ce qui venait de se passer. Et le but en fait de mon spectacle, c'était un peu de dire voilà ce qu'on voit à la télé, mais voilà ce qu'on pourrait faire en thérapie. Mais malgré tout, il y avait quand même deux choses qui me dérangeaient. La première, c'est que les personnes qui connaissent pas l'hypnose ne voyaient pas forcément la différence avec un autre spectacle. Et je comprends qu'ils pensent ça. Mais la deuxième chose qui me dérangeait, c'est que finalement les phénomènes que je faisais entre les différentes scénettes, on va dire, ça avait aucun lien logique. Pour vous donner un peu une idée, tout simplement, par exemple, je leur faisais imaginer qu'ils étaient à la plage, puis je leur faisais une amnésie, puis après, je leur faisais imaginer qu'ils étaient au cinéma, mais en soi, il n'y avait aucune cohérence entre ces diverses scénettes. Mais si vous regardez le spectacle de Mesmer, c'est exactement comme ça qu'il le présente aussi. Mais moi, ces deux choses, ça m'embêtait, je voulais vraiment changer ça. Et pour résoudre ce problème de cohérence entre les scénettes, c'est tout simple. En fait, je me suis dit, et si je présentais mon spectacle sous forme d'histoire? Ce qui veut dire qu'il y aurait un début et une fin. Donc après, il me restait plus qu'à écrire le scénario de l'histoire. Et en tant que thérapeute, je savais que la structure d'une histoire est vraiment importante. Donc au final, je voulais pas faire n'importe quelle histoire non plus. Alors du coup, je me suis basée sur mon expérience en thérapie. Et avec les nombreuses consultations que j'ai déjà pu donner, je me suis très vite aperçue qu'il y avait souvent les mêmes choses qui revenaient lorsque les personnes sont confrontées à un problème. Quelque part, c'était un peu toujours les mêmes freins que je retrouvais. Alors je me suis dit, et si mon spectacle permettait déjà aux personnes de se libérer de certains de ces freins? Peut-être que du coup, ça pourrait les aider à aller un peu mieux dans leur vie, sans faire de promesses non plus, c'est pas une thérapie, mais que ça puisse leur donner quelques outils pour ça. Du coup, je me suis inspirée des techniques que j'ai pu voir en formation et je les ai adaptées pour qu'elles puissent coller à l'histoire de mon spectacle. Le problème, c'est que je peux pas vraiment vous en dire plus par rapport au scénario de l'histoire parce que ça reviendrait à spoiler en fait un film. Alors ce que je peux vous dire, c'est que cette histoire, elle se passe dans un univers un peu épique. Donc en fait, il y a des créatures fantastiques et des créatures mythologiques. Et comme dans n'importe quelle histoire, il y a toujours des obstacles et des difficultés à surmonter. Je suis bien sûr là pour accompagner les personnes et puis c'est surtout que dans mon univers, c'est impossible d'échouer. En fait, c'est vraiment comme regarder un film et les acteurs, c'est finalement les volontaires sur scène. Et si je devais résumer mon spectacle en quelques mots, je dirais que c'est comme un voyage initiatique, mais qui se passe à l'intérieur de soi-même. Après, je l'ai quand même adapté pour que ce soit pas trop intense pour les personnes, ça reste quand même un spectacle de divertissement, mais il y a toujours les ingrédients clés de ce qui fait un spectacle d'hypnose. Sauf que là, la personne qui vit l'aventure, elle vit quelque chose de vraiment utile pour elle. Et puis bien sûr, je continue toujours de donner les explications par rapport à l'hypnose, d'expliquer ce qu'il est en train de se passer. Pour l'instant, je l'ai testé 2 ou 3 fois et je suis contente parce que j'ai eu des retours plutôt positifs, à la fois des personnes hypnotisées comme le public. Du coup, ça m'a motivée pour essayer de le jouer le plus possible, de le faire connaître, avec notamment pour projet de jouer en dehors de ma région, à savoir que je suis de Saint-Étienne. Et pour ceux que ça intéresserait éventuellement de le voir, c'est sur Facebook que j'annonce les dates de mes spectacles. Pour l'instant, j'en suis encore à essayer de trouver des salles dans lesquelles le jouer. Donc c'est un projet, on va dire, à l'état fœtal. C'est surtout que ça demande un gros investissement financier, donc j'analyse un peu les risques et j'essaye de voir ce qui pourrait être le plus intéressant pour moi. Donc voilà, c'était une petite présentation de mon spectacle. Je suis désolée de ne pas pouvoir en dire plus. Si vous avez envie de le découvrir, il faut simplement venir le voir en spectacle, c'est beaucoup mieux. Il ne me reste plus qu'à vous dire à demain pour la prochaine vidéo.